Bonjour, à la demande générale, je vous propose un autre dessert au citron aujourd'hui, de mon cru, vraiment quelque chose de délicieux, de simple, de léger aussi, vous allez voir. On le fait en temps réel ensemble aujourd'hui. Il n'y a que la cuisson qui n'est pas importante pour vous de voir, mais je vais vous les montrer à la fin. En fait, on les appelle petits puddings citron-lime. Ça faisait partie aussi des cartons qu'on offrait à nos clients chez les touilleurs et c'était une recette bien appréciée. Alors, je beurre et je sucre, j'enduis de sucre 4 beaux ramequins comme ça qu'on a à la maison et je les mets dans un plat qui va au four et on y mettra, une fois qu'on va avoir rempli nos trucs, de l'eau bouillante pour, en fait, cuire, oui François, je cherche tes mots, cuire au bain-marie. Ça va donner quelque chose une cuisson plus douce, plus tempérée, plus égale aussi. Alors, on met nos ramequins là et je m'attaque tout de suite à la recette. Vous avez un peu de beurre, température ambiante ici, très important, et du sucre qu'on va mélanger ensemble. On va jusqu'à consistance, je vous dirais, granuleuse. On pourrait faire ça avec une mixette. Je veux vous éviter le bruit que ça donne. Alors, je travaille mon beurre et mon sucre. Je vais essayer d'être rapide là, pour pas que ce soit plate pour vous. Bien entendu, du beurre non salé, parce que pourquoi on dit toujours du beurre non salé? C'est parce qu'en fait, pour nous permettre, parce qu'on sait que souvent il y a du sel dans les desserts, mais on veut être capable de le doser soi-même. Alors si on met déjà un beurre salé dans notre préparation, si on ajoute du sel, on ne saura plus vraiment où est-ce qu'on est rendu. Alors on part avec un beurre neutre, un beurre non salé, et là voilà. Ça, c'est ma consistance désirée. C'est une consistance granuleuse. Je vais tout récupérer ça. Voilà ici. J'ai une belle consistance granuleuse à laquelle je vais ajouter, je vais bien sûr, ma petite pincée de sel, justement. Tout de suite, mais qui est importante. Ensuite de ça, je vais ajouter, j'ai les zestes de citron et de lime. Je vous dirais, c'est à peu près une grosse cuillère à soupe chacun. Ça représente le citron, le zeste d'un citron et le zeste d'une lime ou de citron vert si vous aimez mieux. Je mélange ça et à ça, je vais ajouter 2 jaunes d'œufs. Je mélange tout ça. Ça me fait une petite pâte là. Je vous le montre au fur et à mesure, comme ça vous allez voir un peu là, où est-ce qu'on est rendu. Ça nous donne ça. À ça, j'ajoute une cuillère à table et demie de jus de citron et une cuillère à table et demie de jus de lime que j'ajoute à mon mélange ici, comme ça. Je mélange tout ça. Et à ça, voilà, ça commence à être beau. On ajoute un peu de farine. C'est, il me semble, de mémoire, 3 bonnes cuillères à table de farine. Oui, c'est ça. Il va doucement. Vous savez qu'avec la farine, on ne veut jamais trop mélanger pour pas que ça devienne dur. Mais là, il n'y a pas trop de soucis parce que ça va être cuit en cuisson indirecte, là, en chaleur indirecte en bain-marie. Et j'ajoute mon lait à ça. Vous allez voir, en fait, ça donne un pudding. Une fois qu'on l'inverse, qu'on inverse le ramequin, ça fait une consistance très intéressante. C'est comme si ça se sépare. Le fond devient un petit peu plus gâteau et le dessus, vraiment comme un pudding très moelleux, très citronné. Alors, la magie de la cuisson fait que ça se sépare à la cuisson. J'ai monté 3 blancs ici, 3 blancs d'œufs que j'ai montés en neige ferme, que j'ajoute à mon mélange. J'y vais avec, bon, je dirais la moitié. Je mélange tout ça. Une fois que ma première moitié a été bien mélangée, j'y vais avec la seconde.
Et voyez-vous, ça va donner quelque chose d'assez liquide. Puis on va pouvoir se servir d'une louche pour répartir notre préparation dans nos ramequins qui sont beurrés et sucrés. Voyez-vous, ça donne une belle consistance. C'est léger, léger. Ça sent le ciel, je vous dirais. C'est tellement bon, les zestes et le jus des 2 agrumes là-dedans. C'est magnifique. Je me débarrasse de ça. Et je vous montre la consistance ici. Voyez-vous comment c'est beau la consistance de ça. Et je vais remplir mes ramequins. Voilà. Je vous dirais, je les remplis là, presque au rebord. Pas mal. Puis des fois, c'est arrivé. Je triche. C'est arrivé que des fois, j'ai un petit peu trop de préparation. Je me prépare un ramequin de secours au cas où. Je suis pas mal. On arrive juste. Et voilà. Et là, je vais enfourner ça dans un four que j'ai préalablement chauffé à 325. J'ai fait bouillir un peu d'eau. Je vais ajouter de l'eau bouillante à mon truc et je laisse aller ça, je vous dirais, pendant 25 minutes. Je lis mes notes parce que je ne les sais pas toujours par cœur. 25 minutes et on se revoit tout de suite à la sortie du four. Je vous montre ça quand on l'inverse, là. C'est magique. À tout de suite. Nous y voilà. Au bout de 25 minutes, je les ai sortis du four. Ils étaient gonflés, en fait. Ils sortaient un petit peu du moule, mais en refroidissant, ils s'affaissent un petit peu, ils reprennent leur place. Et puis, ne les sortez pas avant qu'ils soient dorés comme ça. Ils sont vraiment très beaux, très jolis. Vous les laissez sur une grille comme ça, refroidir comme il faut avant de les démouler. Et puis, là, ici, moi, il est encore un petit peu tiède. Je passe un petit couteau pour être bien sûr, pour m'assurer qu'il soit bien dégagé. Et puis, j'inverse le tout. Et voilà, comme par magie, j'espère que vous voyez bien que c'est vraiment comme un pudding sur le dessus et gâteau en dessous. Et on va garnir, j'ai pris mon zesteur comme ça, vous voyez avec les petites dents en haut ici, et j'arrive à faire de beaux zestes avec ça, qui sont plus qu'avec ça ici. Ça va nous faire comme une petite neige de zeste, c'est super. Mais là, on veut, pour garnir, avoir de longs zestes comme ça. On va venir juste en mettre quelques-uns pour que ce soit joli. Parce qu'on mange avec les yeux aussi. Et voilà, c'est le petit dessert du jour au citron. Vous connaissez mon amour du citron. Et bien voilà, vous avez le secret. Il vous reste plus qu'à en faire pour les gens que vous aimez aussi. Au plaisir et à bientôt. Au revoir.